Les prénoms, par exemple. Tu veux parler de linguistique, là. Ben, les prénoms, ça parle de la linguistique. Bien sûr. Est-ce que vous savez que les Anglais, les Américains, ont tendance à abréger les prénoms? Par exemple, Ted. Ted. Est-ce que vous savez que c'est diminutif de quoi, Ted? Teddy? C'est pareil. Ah oui. Je sais pas. Alors, par exemple, Bob. Vous savez de quoi c'est, diminutif de Bob? Bob, Le vrai prénom, c'est quoi? Ça, c'est diminutif. C'est quoi le vrai prénom? C'est pas Bob. C'est Robert. Robert. Bon, voilà. Bon. Alors, Tom, par exemple. Tom, c'est diminutif de quoi, Tom? Dom. Tom. Tony. Tom. T'as de Thomas. Thomas. Oui. Alors, Don. Diminutif de quoi, Don? Dominique. Don, D-O-N. Don. Un prénom anglais qui commence par Don. Vous connaissez Mickey, le journal de Mickey? Ah, Donald. Voilà, Donald. Ron. Diminutif de quoi, Ron? Regarde, il s'appelle Ron. Ronald. Ronald, voilà, Ronald. Bon. Alors, maintenant, ça c'est un... On va en prendre beaucoup d'autres exemples. Par exemple, Dave, quelqu'un qui s'appelle Dave, c'est diminutif de quoi? Dave. Oui. David. Voilà, David, voilà. Etc. Maintenant, est-ce que vous connaissez des mots en français, par exemple, qu'est-ce qu'on fait comme diminutif en français? Qu'est-ce qu'on a tendance à diminuer? Diminue quoi en français? Français. Sur des prénoms comme ça? Non, en général pas. Il faut trouver les prénoms. Ouais. Français, on peut rétracter certains mots. Ah oui, c'est ça, c'était un diminutif. Un diminutif, oui. Hein? Bon. En français, on fait ça. Belle, par exemple, ça devient beau. Belle, beau. On abrège. Le diminutif, c'est une abréviation. Hein. Ouais. Quoi qu'en français, on fait le contraire. Les gens, ça devient Jeannot. Ouais. En anglais, ils enlèvent. En français, Cheval, des chevaux, une table, un tableau. Non, mais oui, d'accord. Non, quel rapport? Tableau, ça n'a rien à voir. Excusez-moi. Faut pas en rajouter. Hein. Ouais. Tableau. Bon. Alors, bon, vous connaissez un peu comment on dit un peu en anglais? Un peu, a little. Et quelques. Quelques, je sais pas. A few. Few. Ah, d'accord. Vous entendez parler de ça de few? Ah, si. Vous entendez parler de few? Few. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre un peu et few? Qu'est-ce qu'il y a comme rapport entre les deux? Les écritures. Non mais d'accord, expliquez-vous. Qu'est-ce qu'il y a comme rapport entre les deux? Le rapport, quel rapport y a-t-il? Expliquez-vous. Un peu et few. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire la même chose déjà? Oui, c'est synonyme, hein. Bon, alors ça veut dire la même chose, c'est ce
s'écrit pas de la même manière. Ça s'écrit pas de la même manière. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Un peu le P et le F. Voilà. Les premières lettres, c'est deux consonnes. Voilà, c'est ça. Le P a été transformé en Ouais, F. ouais, voilà. Et on le prononce différemment, bien sûr. Oui. Mais le P est devenu un F. Ah, F. Est-ce que vous connaissez l'espagnol? Un peu. Comment on dit en espagnol un frère? Ah, ça, je sais pas. Bon, je vais me tromper. Je peux dire amigo, mais après, Oui, d'accord. je sais pas. Alors, comment on dit en espagnol pleurer? Pleurer. Pleuvoir. Alors, Je sais pas. donc, quand il y a une différence entre deux mots, les deux mots, qu'est-ce qui peut arriver de différent entre les deux mots? On a vu Là, le F, voilà, de changement de consonne sur les premières lettres. les premières lettres peuvent avoir changé. Sur deux mots, voilà. Ou bien, les premières lettres, ou bien, même les dernières lettres. oui, les dernières lettres. Aussi, voilà. Soit les premières, soit les Les dernières. dernières lettres. Qui disparaissent, qui sont enlevées par rapport Et donc, finalement, on reconnaît plus pour le mot. Oui, c'est ça. On ne voit pas le rapport immédiatement. Voilà. Alors, il y a un terme technique, enfin, on va pour nos amis, Oui. apocope et aphérèse. Apocope, c'est quand on enlève des choses à la fin, Oui. et aphérèse, c'est quand on enlève des choses au début. L'inverse. Alors, donc, par exemple, la peur, comment on dit la peur en anglais? La peur. Pride. J'ai peur. I'm pride, non? Oui, allez-y, oui. I'm pride. Pride. P. Afraid. 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 I am afraid. I am afraid. Vous avez entendu parler de ça, vous connaissez? Voilà. Alors, quel est le rapport avec le mot français peur? Peur, afraid. C'est vrai que tout à l'heure. Ouais. Là, j'ai retiré de. Alors, la peur en anglais, c'est fear. 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 Elle a dit afraid, c'est fear. Fear. Vous voyez le rapport entre fear et Fear. Ah oui, oui, alors fear, là, c'est bon. Là, donc, alors, le mot fear en anglais, la lettre F en français, peur, donc c'est la lettre P. Le E reste, bien évidemment. Le U étant, le U disparaît, le A est remplacé, voilà. Et la dernière lettre qui est le R qu'on retrouve exactement dans les deux mots, dans les deux cas. Alors, à votre avis, Non, est-ce que c'est, on est passé de fear à peur ou de peur à fear? On est passé de fou à feu, de feu à on est passé du mot français à un mot anglais. voilà, c'est toujours ce français qui est au début. Voilà, qui est prononcé, qui est mis en avant, le mot est mis en avant, après on fait la déduction dans la langue anglaise. On va prendre le mot war. War. Vous connaissez le war? War. La guerre. Ça correspond à quel mot français? Warning, par exemple. Quoi? Non. Je vais dire warning. Warning, comme les phares. Le mot français, le mot war, c'est quoi? Ben, vous venez de le dire. Ouais. La guerre. La guerre, oui. Alors, La guerre, oui, la guerre. Elle dit la guerre. La guerre. Alors, quel rapport y a-t-il entre war et guerre? War de guerre. Quelle est la différence entre war et guerre? Qu'est-ce qui manque dans war qu'il y a dans guerre? Ben, il manque le E. Mais non, il manque le G d'abord. G, Le G. Le G, oui, déjà.
Non, mais c'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est là, pardon. Le U, il Le faut capitatif. comme un W. Oui, oui. On prend un autre exemple. William. Quel est le prénom français qui correspond à William? William. Vous faites le même raisonnement que pour War. Il faut rajouter une lettre. Guillaume. Tu vois? Non, je ne sais pas si on peut dire ça. Allez-y, un prénom français qui correspond à William sur le modèle de War et guerre. William. Un mot, vous connaissez un prénom qui existe. On n'a pas inventé un prénom qui n'existe pas. Ouais. Moi, je dirais Willy, mais. Non mais un prénom français C'est, ouais. J'ai compris. qui commence par un G. C'est, ouais. Bah, Guy. Oui, mais avec tout ça, William. Ah oui. William. Guillaume. Guillaume, ah Non, oui. mais ça sort pas. Bravo, effectivement. Guillaume. Vous ne l'avez pas dit, c'est ça. C'est comme ça, quoi. On va prendre un autre exemple. Vous connaissez Walt Disney? Bien sûr. Walt Disney, c'est une abréviation de quel prénom? Walt Disney. Walt. Quel est le prénom qui vient de quoi, Walt? Walter. Walter. Et maintenant, en français, quel est le mot qui correspond à Walter? Walter. Non. En français, Walter. un prénom classique, un prénom médiéval, un prénom qui vit depuis des siècles. Alter. Comment? Alter. C'est quoi Alter? Non, ça va. C'est quoi, ça existe le prénom Alter? Marek Alter. Quand vous vous présentez, vous dites n'importe quoi. Marek Alter, c'est même pas un prénom, c'est même pas un nom français, Alter. Donc, écoutez, Je J'ai entendu des gens. j'ai fait l'erreur. non, mais c'est même pas une erreur, c'est quoi Alter? Vous ajoutez un G devant. Walter. Un prénom qui existe. Vous n'avez pas réussi pour William, alors faites-le pour Walter. Vous voulez la réponse ou vous la trouvez? Je vois pas. Gauthier. Gauthier. Quelqu'un qui s'appelle Gauthier. Gauthier. Voilà. Gauthier, ça donnait Walter. Alors. Par exemple, on va prendre un autre cas. Comment on dit quand en anglais? Quand? 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 Comment on dit quand en anglais? When? When, mais alors dites-le, when. When? Est-ce qu'il y a un rapport entre when et quand? Dans l'écriture, on va dire, non. Comme tout à l'heure, on est dans le même truc depuis 10 minutes. Qu'est-ce qui manque dans when qu'on a trouvé dans quand? Il manque le G. Il manque le? Un G, non? Non, c'est un Q, j'ai pas le contraire. Ah, excusez-moi, un Q. Il manque la lettre Q. Voilà. Alors voilà. Alors, ensuite, donc, quand a donné when. On a même diphtongue, on a le EN, le AN, etc. Avec une lettre qui signifie.